Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h, l'heure de s'informer. On fait le point sur l'actualité de ce mercredi 30 mai. Juste un mot avant sur vos conditions de circulation pour vous dire que ça ralentit sérieusement sur le périphérique sud en direction de la 1 qui connaît aussi quelques bouchons. Et puis ça bouchonne aussi sur la voie rapide urbaine dans les deux sens de circulation. On fera un point plus complet juste à la fin de ce flash. À la une de cette édition, Dominique Strauss-Kahn est autorisé à parler à la presse dans l'affaire dite du Carlton. Son contrôle judiciaire a été partiellement levé cet après-midi par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel qui a tout de même précisé les noms des témoins avec lesquels l'interdiction d'entrer en contact est maintenue. Je vous rappelle que l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a été mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Le bilan s'alourdit en Italie après le terrible séisme qui a frappé le nord-est du pays. On compte maintenant 17 morts et 350 blessés. Depuis, de nombreuses secousses ont été ressenties, ce qui inquiète les habitants, mais aussi les nordistes qui sont sur place. C'est le cas de Clémence Donazan, étudiante Erasmus depuis le mois de janvier à Milan. Là-bas, il n'y a pas eu de gros dégâts matériels. Néanmoins, l'inquiétude grandit. Hier encore, Clémence a ressenti plusieurs tremblements de terre. Marion de Pontieux l'a joint tout à l'heure par téléphone. La première, elle s'est passée vers 9 h du matin. J'étais en train de dormir et ça m'a réveillée. J'ai comme eu peur parce que comme on était allongé, on sent plus les secousses et donc du coup j'ai eu quand même un peu un choc. Et l'autre, elle s'est passée vers 13 h. On a quand même senti pendant au moins 10 secondes. C'était quand même un peu impressionnant. C'était inattendu. La Croix-Rouge italienne a mis en place des aides. Vous pouvez d'ores et déjà faire un don de 2 € en envoyant un SMS au 45 500. Les surveillants de prison, toujours en colère ce matin, une dizaine d'entre eux ont manifesté devant la maison d'arrêt de Sequedin. Le mouvement semble s'affaiblir, mais les revendications restent les mêmes. Les gardiens de prison demandent une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail et plus de moyens pour lutter contre la surpopulation carcérale. Leur mécontentement a commencé il y a maintenant 9 semaines. Leur avenir pourrait s'éclaircir dès demain puisqu'une rencontre est prévue avec la nouvelle garde des Sceaux, Christiane Taubira. Le mouvement pourrait donc prendre fin, mais dans le cas contraire, le syndicat annonce la reprise des actions. Plus de précisions au micro de Tanguy Lécluse. Si toutefois on devait suspendre le mouvement ou l'interrompre, ça sera uniquement à l'aboutissement de nos revendications. Donc s'il y a des négociations qui s'ouvrent, je laisse supposer que le secrétaire général décidera de la suspension du mouvement et puis peut-être d'une réactivation au moment venu quand les comptes n'y seront pas. Mais pour l'instant, effectivement, ça pourrait être une issue, en tout cas temporaire, au mouvement si on nous proposait de vraies négociations et pas de simples groupes de travail. En sport, tous les fans d'athlétisme attendent ce rendez-vous avec impatience. Il s'agit du meeting Lille Métropole qui se tiendra la semaine prochaine, plus exactement le samedi 9 juin au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Cet événement fait partie des rassemblements les plus importants au niveau européen. Au programme de nombreuses épreuves masculines et féminines, de la course, du saut, de la perche et du marteau. Une étape importante avant les Jeux Olympiques de Londres pour les sportifs qui pourront ainsi tester leur niveau et se frotter à des athlètes redoutables. On y attend le champion olympique de la perche, l'Australien Stephen Hooker, le Kényan Paul Koech, grand spécialiste des courses de fond, mais aussi la championne du monde du 800 mètres, la Russe Maria Savinova. Côté français, on attend la nordiste Vanessa Boslac, vice-championne du monde d'athlétisme en salle. Le président de la Ligue d'athlétisme dans le Nord nous présente ce grand rendez-vous au micro de Lucas Tosta. Le 9 juin, pour la 24e année consécutive, le Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq va s'ouvrir à l'athlétisme. Et en plus, moment symbolique, puisque le football part dans son nouveau temple et nous allons entrer dans ce stade, rentrer à nouveau dans ce stade, créé en 1976, la première grande manif, c'était M. Guidru qui avait réussi ce jour-là à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Montréal. Voilà, donc cette grande fête le 9 juin, les meilleurs athlètes du monde se donnent rendez-vous, 40-45 pays présents, 6 continents, tout le monde, pour chercher un sésame olympique, une qualification aux Jeux Olympiques.
On poursuit en musique. En 2013, en deuxième partie de saison, l'Orchestre national de Lille retrouvera un nouveau siècle flambant neuf. Alors les travaux de l'auditorium ont pris du retard. Les travaux devaient être finis pour le mois de septembre de cette année. Ils ne le seront qu'en janvier 2013. Cette enceinte, qui a plus de 30 ans, ne pouvait plus accueillir le public, ni même l'ONL. Il a donc été décidé de lui offrir un gros lifting. La décoration, l'isolation et l'acoustique ont été revus. La géométrie de la salle a également été changée. Il reste encore à faire, mais tout devrait être fin prêt pour janvier 2013. Charlotte Notgame s'est rendue dans les coulisses de ce chantier où elle a rencontré l'architecte de ce projet. Il fallait rénover cette salle qui n'était pas satisfaisante sur le plan acoustique et qui commençait quand même aussi à avoir des signes de vieillesse, de vieillissement. Donc il fallait rénover acoustiquement et patrimonialement le Palais du Nouveau Siècle. En même temps, nous réglons les problèmes acoustiques et en même temps, nous réglons les problèmes de sécurité. Des problèmes de sécurité qui n'étaient pas solutionnés, qui étaient bien présents. La saison de l'ONL va être un peu affectée par ce retard de livraison. Résultat, l'ouverture de la saison se fera au Palais Rameau de Lille le 11 octobre prochain. Jean-Claude Casatsu dirigera la 9e symphonie de Beethoven et une œuvre moderne de Mantovani. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous à suivre votre météo.